Bonjour, je suis M. Dioula Stéphane Armel, Congolais de Brazzaville, l'oncle maternel de l'enfant nommé Samba Jules le Messie Romain, souffrant d'une tumeur il y a une année de cela. Et là, je suis au Cameroun, à Douala. Nous nous sommes rendus ici pour une biopsie médicale de ce dernier que je viens de citer. Et vraiment, à ma gratitude, je remercie infiniment l'association Djinoma, résident en Europe, en France, à Saint-Étienne. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Voilà, je m'appelle Pierre et j'étais le chef de cette mission chirurgicale ici à l'hôpital de Douala, cette mission qui a duré 2 semaines. Alors pour me présenter, moi je suis professeur en chirurgie maxillofaciale et je travaille à Marseille à l'hôpital Laveran. Donc là avec notre équipe, il y avait un deuxième chirurgien, 2 anesthésistes, une infirmière anesthésiste et 2 infirmières de bloc. Et on a pu opérer lors de cette mission 49 patients. Qui vont très bien d'ailleurs. Alors, quel type de pathologie on a pu prendre en charge? Alors déjà, je rappelle, on a pris des patients de tout âge, il y avait des enfants et des adultes. Les enfants, ils avaient principalement des malformations dites congénitales, c'est-à-dire des malformations qu'ils avaient à la naissance, avec, ça peut être par exemple, ce qu'on appelle vulgairement des becs de lièvre, ce qu'on appelle nous par contre des fentes labio-alvéolaires, mais aussi des séquelles de brûlure ou encore d'autres malformations. Ça peut être des pathologies des parties molles, mais aussi des os et des choses comme ça. On a pris entre autres aussi 2 enfants, vraiment à visée diagnostique, des enfants qui nous étaient confiés par Urgence Enfants Afrique, qui ont travaillé avec nous sur la mission, 2 enfants congolais, chez qui on a pu réaliser la première étape du traitement, c'est-à-dire une étape diagnostique pour prélever un peu de tissu, le tissu qui sera analysé en France. C'est un geste qui se fait nécessairement sous anesthésie générale, on a endormi les enfants, et j'ai pu prélever un petit peu de tissu pour savoir ce qui se passait, et pouvoir lancer un traitement qui n'est pas toujours chirurgical d'ailleurs. Au niveau des enfants, on avait aussi des séquelles de brûlure, malheureusement, et les adultes, des pathologies variées, des pathologies des glandes salivaires, des glandes parotides, des glandes sous-maxillaires, mais aussi des pathologies suite à un traumatisme ou encore des ankyloses des mâchoires, donc ces patients qui n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Et donc, grâce à notre partenaire, cette mission s'est bien déroulée. Le premier partenaire, bien sûr, c'est l'hôpital de Douala, avec qui on a pu travailler avec les médecins, avec les infirmiers, en bonne collaboration et en bonne entente, entre autres avec le service de chirurgie cervico-faciale du docteur Badang, et puis nos partenaires, Nomafon, d'Urgence Enfants Afrique, et l'hôpital militaire de Douala que j'ai déjà cité. J'espère bien sûr que cette mission elle pourra être reconduite l'année prochaine avec le même format. Le premier jour, la consultation, on voit les patients, on s'occupe essentiellement des maladies qui touchent le visage, et une fois qu'on a vu les gens en consultation, les programmes au bloc opératoire, et on enchaîne les chirurgies jusqu'à la fin. Peut-être le dernier mot de la fin, c'est qu'on est ravis, ça s'est très bien passé, et puis tous les patients vont bien, et ça s'est très bien passé avec tout le monde, et c'est très bien, et j'espère que ce sera comme ça les années à venir. Je dis merci à l'équipe, à toute l'équipe Enfants du Noma, car depuis la première année, ce qu'ils apportent pour les enfants du Cameroun, en particulier ceux qui viennent chez nous à la garnison militaire, vraiment ils nous enlèvent un gros poids. Ils permettent à certaines familles très démunies de pouvoir aider les enfants à toutes les pathologies qu'ils ont. Nous avons reçu 2 enfants venant de Congo-Brazza qui a été pris en charge par l'association Urgence Enfants Africains, et qui est une excellente association car ils ont pris en charge le transport, le logement et le suivi pour moi
J'aimerais qu'il continue de faire, pas seulement pour les cas de maxillofacial, car parce que j'ai tellement été impressionnée par leur prise en charge et j'aimerais par la suite les encourager, qu'ils continuent de multiplier des actes pareils. Oui, bonjour, je suis Marie Gazet, je suis la secrétaire générale de l'association Les Enfants du Noma, association qui existe depuis 2011 et qui a été créée par le président, le docteur Philippe Belliti. Nous avons été aidés pour cette mission par une association qui s'appelle Noma Fond, qui a été créée par deux anciens footballeurs, donc Roger Mila et Joseph Fontainebleau, qui au vu effectivement de cette maladie et tout ont décidé de créer cette association. Donc c'est eux qui se sont occupés de la campagne, c'est-à-dire c'est eux qui ont créé, qui sont allés rechercher, qui sont allés recruter, qui nous ont aidés. En mars 2021, première mission ici à Douala, à l'hôpital militaire. Donc gros succès avec beaucoup de patients effectivement qui même venaient du nord, alors je ne reconnais pas tous les noms, mais des gens de Berthois, c'est-à-dire qui ont 2 jours de voyage en bus, que nous avons opéré ici pendant 15 jours. Voilà. Deuxième mission l'année dernière en mars 2023, de la même façon, toujours le même recrutement effectué par Nomafond. Alors durant cette mission, nous avons des enfants qui viennent de très loin, donc bien sûr de tout le Cameroun, mais nous avons aussi des enfants qui viennent du Congo, Brazzaville. Nous avons un partenariat avec Urgence Enfants Africains, association française, dont le président fondateur est Mingwa Biango. Et cette année, il y a 2 enfants qui sont venus du Congo pour se faire opérer et qui repartiront au Congo. Donc voilà, ils ont été pris en charge par le professeur Ahan qui a vu en amont les dossiers, qui a posé les indications que ces enfants sont arrivés donc en début de mission. Voilà, ils ont été pris en charge. Nous avons aussi avec Urgence Enfants Africains, nous avons commencé notre collaboration en octobre l'année dernière en Guinée, puisqu'il y a aussi des enfants un enfant qui est venu du Congo se faire opérer pour une mission d'orthopédie. Donc nous souhaitons longue vie à l'association Urgence Enfants Africains et Enfants du Noma pour de très bonnes collaborations. Bonjour, je suis M. Dioula Stéphane Armel, Congolais de Brazzaville, l'oncle maternel de l'enfant nommé Samba Jules le Messie Romain, souffrant d'une tumeur il y a une année de cela. Et là, je suis au Cameroun, à Douala. Nous nous sommes rendus ici pour une biopsie médicale de ce dernier que je viens de citer. Et vraiment, à ma gratitude, je remercie infiniment l'association du Noma, résident en Europe, en France, à Saint-Étienne. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Je présente mes remerciements les plus sincères à la sœur Anna, à la sœur Constance, qui sont en train de me soutenir depuis que mon neveu a commencé à souffrir jusqu'à nos jours. Également mes remerciements à l'association Urgence Enfants Africains, où je me suis fait connaissance avec M. Mingwa Biango. Vraiment, je ne cesse de vous dire merci, que Dieu continue à se manifester en vous pour apporter de la guérison aux enfants africains que vous soutenez à tout moment. Vraiment, merci beaucoup, merci.
Mes remerciements à la diaspora congolaise qui m'ont soutenu durant la première phase de la biopsie de mon neveu, le nommé Samba Messi Jules Romain. Vraiment à tous ceux qui ont contribué à notre souci, à tous aussi qui n'ont pas pu avoir quelque chose en ce temps-là. Tous, je vous remercie tous pour votre disponibilité, pour votre acte de compassion en ce qui concerne la finance, l'assistance auprès de tout ce que vous êtes manifesté en nous apportant un plus sur cette situation qui me dépasse. Merci. Je me présente Bellevie, la mère de la fille Bellegrâce, malade. Je proviens du Congo-Brazzaville. Nous étions invités ici par l'association Enfants du Noma depuis la France, en partenariat avec l'association Enfants Urgence Africaine. Nous sommes venus ici pour le cas de malade et on a fait la biopsie pour ma fille. Et nous étions bien accueillis. Ici, les traitements sont gratuits. Ils nous ont servi de quoi en nécessité. Je remercie vraiment l'association parce que nous sommes des personnes démunies. On n'a pas de financement. Et ils nous ont financé. Ils ont pris en charge les examens en débutant des examens jusqu'à la chirurgie. Vraiment, pour l'instant, on s'arrête d'abord par la biopsie pour ma fille et pour mon avenir. Je souhaite encore de l'aide de plus parce que ma fille elle est encore malade comme telle. Bon, c'est d'abord les examens, la biopsie et on verra la suite ce qu'il faut faire. Je remercie vraiment l'association Enfants Urgence Africaine et l'association en partenariat avec l'association des enfants du Noma qui nous ont fait venir ici à Douala. Joseph-Antoine Bell, avec le doyen Roger Mila, vous avez une association Noma Fund. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette association, s'il vous plaît? Le Noma, déjà, il faut l'expliquer aux gens parce que tout le monde ne sait pas. C'est une maladie, non pas qu'elle soit si rare que ça, mais elle est minoritaire. C'est pas le palu. Tout le monde n'a pas le Noma. Et donc le Noma, c'est cette gangrène du visage. Et donc, vous savez très bien que qu'on le veuille ou non, un homme peut vivre sans visage, c'est ce que nous pensons. Parce que nous aimons l'urgence en Afrique, donc on pense au cœur, s'il s'arrête, on est mort. Mais le visage, nous tous, dans notre comportement, nous démontrons à quel point le visage est important. Tous les matins, on se lave, on se nettoie le visage le soir, on l'entretient, tout part du visage. Quand quelqu'un frappe à votre porte, lorsque vous, dans la nuit, vous dites attendez un moment, c'est pour aller vous laver le visage rapidement parce que vous voulez présenter un beau visage. Donc, or là, ceux qui sont atteints du visage, il suffit d'y penser un peu pour se rendre compte de la prison dans laquelle ils vivent. Ils ne peuvent pas regarder les gens. Les gens normaux ont du mal, se détournent sur eux. Et donc, ils n'échangent pas, ils ne rient jamais. Forcément, ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux. Or, ces interventions leur rendent un visage que eux-mêmes trouvent de toute façon meilleur que ce qu'ils avaient avant. Et donc, après les interventions, ils retrouvent le sourire. Et je l'ai dit, le meilleur trophée que nous ayons jamais gagné a été l'année dernière. On a eu
beaucoup de gens qui nous ont souri, de grandes personnes qui nous ont dit merci. Mais, quand on a connu un petit, c'était même pas un jeune homme, un enfant, je crois qu'il devait avoir 6 ou 7 ans, qui est arrivé, moi-même je l'ai vu à son arrivée, il se détournait, il ne me regardait pas et voilà, il avait l'air timide. Or, quelques jours après, lorsqu'il a été opéré, c'est lui qui a couru vers moi. On aurait dit que là, cette fois, il savait qui j'étais, alors qu'avant, il ne savait pas qui j'étais. Là, il a couru vers moi, il riait, il voulait me parler, on a fait des photos et il a décidé qu'il voulait aller à l'école. Ça veut dire qu'avant ça, il ne pouvait pas aller à l'école parce que le regard des autres. Et là, il a décidé qu'il voulait aller à l'école. On lui a payé l'école. Il est très heureux d'envoyer ces photos. Donc, vous voyez très bien ce que j'explique. Là, c'est du concret. On a vu. Et donc, je pense que ces gens méritent notre solidarité. Et nous avons de la chance. C'est que nous avons une partie de la médecine qui sait s'occuper de ça et qu'il y a des médecins en France qui se sont mis en association pour le faire aussi en action humanitaire. Sur leur congé, ce sont des sacrifices qu'ils font et nous, on fait des efforts pour les accueillir, pour donner les moyens, pour trouver ce qu'il faut pour que ces gens-là, nos frères-là, puissent bénéficier de ces soins gratuits et pouvoir retrouver le sourire. Je pense que pour les enfants, c'est très bien pour eux et pour leurs parents. Pour les adultes, c'est très bien pour eux, mais entre-temps, ils ont des parents aussi, ils ont peut-être des enfants et tout. Donc, pour tout l'entourage, c'est quelque chose de fantastique. Donc là, ils sont là, ils ont beaucoup d'espoir, comme vous les voyez assis là, parce que, précisément, ils sont de très anciens prisonniers et qui aujourd'hui espèrent une libération. Et ce qu'on doit également préciser, malgré la modestie de notre doyen Joseph-Antoine Bell, c'est que c'est Joseph-Antoine Bell qui, avec son association, paye l'hébergement de tous les enfants qui viennent de l'intérieur du Cameroun, y compris de l'étranger. C'est également Noma Fond, l'association du doyen Antoine Bell, qui héberge la mission humanitaire qui est arrivée de Paris, y compris l'alimentation. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Moi également, je suis à vos frais ici au Cameroun chez moi. Et nous vous remercions déjà de prendre soin des enfants, d'avoir fait rêver toute l'Afrique par le football et que Dieu vous garde, continue de vous bénir. Et je vais juste préciser, effectivement, l'association Noma Fond avec Roger Mila, notre rôle, c'est de trouver les fonds et en cela, on tape à toutes les portes et là, on est à l'hôpital militaire parce que le ministère de la Défense a été sensible à cette opération, le ministère de la Santé aussi, le port autonome de Douala, le ministère des Finances. On trouve des partenaires partout. Prométal, qui est une société privée, une dame qui en a entendu parler et qui a appelé pour venir dire moi aussi je veux participer à ça. Je pense que quand on fait des actions comme ça, on se rend compte à quel point on est des frères, quoi. Voilà. La diaspora, elle est souvent fustigée, mais fustigée à tort. Elle est fustigée à tort en ce sens que certains la confondent avec ce qui se passa il y a longtemps, c'est-à-dire la colonisation. Non, la diaspora, ce sont des Africains qui sont allés chercher une vie meilleure. Mais il faut bien le savoir, quand on va chercher une vie meilleure, généralement, on aime beaucoup son point de départ. Généralement, quand on est bien, on pense à d'où on vient. Et donc, les gens ne se rendent pas toujours compte en Afrique de la vie de la diaspora. La diaspora, ce sont des gens qui, avec leur corps, sont très loin, mais avec leur cœur, sont absolument chez eux. Ils sont en Afrique. Et donc, je voudrais simplement dire que la diaspora doit elle-même aussi comprendre l'incompréhension de ceux qui sont restés et savoir que ça ne doit pas diminuer son implication dans les affaires du pays, dans les affaires de l'Afrique. La diaspora doit bien retenir que l'Afrique ne se développera que avec sa diaspora. Et donc la diaspora se rend compte qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle doit le jouer contre vents et marées, même en face des incompréhensions, qu'elle sache qu'elle doit insister parce qu'elle n'est pas
point d'origine. Je suis le docteur Frédéric Barrère, je suis chirurgien maxillofacial et donc en ce qui me concerne, j'ai fait mes études à Paris donc pour un cursus de chirurgie maxillofaciale et stomatologie, donc c'est la chirurgie qui permet d'opérer le visage et les mâchoires dans un objectif de reconstruction d'esthétique, fonctionnelle, voilà, dans à peu près toutes les caractéristiques de l'organe qui est la face. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur de participer à cette mission Enfants du Noma à Douala. J'étais déjà parti avec le professeur Pirenne donc, en 2022. On avait en fait ouvert des missions à Douala au Cameroun, puisque c'était la première fois que Enfants du Noma partait dans ce pays. Et on avait eu à l'époque un très gros recrutement d'enfants avec des fentes labiales, labiopalatines, et également d'adultes, un peu pour le tout venant, aussi bien pour de la reconstruction, de la traumatologie, des brûlés et également en fait des tumeurs et des cancers de la face. Alors, au cours de cette mission, donc, heureusement, on a l'aide et la collaboration des médecins, infirmiers et soignants camerounais, donc de l'hôpital militaire. Et donc, ça nous permet de nous soulager une certaine partie du travail et également, dans un premier temps, de recruter des patients à travers tout le Cameroun, puis les accueillir, aussi bien les enfants que les parents, et donc d'organiser cette grande consultation qui est donc la consultation au départ où nous voyons la majorité des patients, puis de les prendre en charge au bloc opératoire, mais il y a toute une logistique derrière, c'est-à-dire que les patients, il faut les contacter, il faut leur faire passer des examens, notamment les scanners, différents tests biologiques, et après donc faire une hiérarchie pour le bloc opératoire pour les appeler les uns après les autres. Et donc ça c'est une occupation à part entière, une logistique à part entière et qui est permise grâce à la collaboration des équipes françaises et camerounaises sur place. Donc moi je suis anesthésiste réanimateur dans ces missions-là humanitaires donc à l'étranger, en Afrique ou en Asie. On a ce rôle d'anesthésie principalement. On va consulter les patients en amont dans certaines missions. Donc là au Cameroun, on a eu la chance que les patients soient présélectionnés, c'est-à-dire que ça soit la pathologie qui concerne la chirurgie maxillofaciale. Donc il y a une présélection. Les chirurgiens vont consulter ces patients et vont nous les adresser une fois que l'indication chirurgicale sera retenue. Nous, notre rôle, ça sera d'évaluer les risques avant l'intervention, de poser les questions, d'avoir un interrogatoire assez exhaustif sur les antécédents notamment, et prescrire le bilan sanguin. Ça, c'est notre rôle avant l'intervention. On a aussi évidemment un rôle pendant l'intervention, donc on va organiser toute l'anesthésie, ça sera principalement de l'anesthésie générale associée ou non à une anesthésie loco-régionale, donc les infiltrations qu'on peut faire autour des nerfs de la face pour diminuer la douleur post-opératoire.
Et évidemment, on a aussi un rôle après l'intervention pour gérer tout ce qui est l'analgésie, donc les médicaments contre la douleur, l'antibiothérapie et les soins de suite post-opératoires. Bonjour, je remercie les enfants du Noma par rapport à ce qu'ils ont fait pour nos enfants. Je vous dis parfaitement merci. Mon enfant va rentrer tant très beau et joyeux. Merci encore infiniment.